Amis fans du Barça, je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, mais bon voilà, vous savez qu'il y a beaucoup d'actu Real Madrid en ce moment avec les élections. Donc voilà, parfois j'ai un peu priorisé ça parce que voilà, c'est vraiment un sujet chaud. Mais on est là, on va parler du Barça. Donc si t'es fan du Barça, et même si t'es pas fan du Barça, prends tes pipas, prends tes chocobons, prends ton petit Coca, Coca zéro si possible, hein. Voilà, faut rester fit. Et on va parler de deux informations très intéressantes qui viennent de tomber, voilà, qui viennent de sortir dans les médias. La première information, qui moi m'a surpris en tout cas, c'est que le Barça suit déjà Fabregas pour l'après-flic. Voilà. C'est sorti dans le journal Sport, même si à la base l'information, elle vient de Catalunya Radio, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce que nous explique la presse catalane, c'est que le Barça voit en Cesc Fabregas le successeur idéal pour Hansi Flick en 2028. Alors évidemment, dans 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que Hansi Flick, il peut partir avant. Peut-être qu'il peut décider de rester plus longtemps. Peut-être que Fabregas peut faire n'importe quoi à Com et donc du coup sa cote, elle va baisser. Donc voilà, premièrement, moi ça me surprend quand même un petit peu. Ensuite, au niveau du profil, là je pense que ça peut coller. Mais il y a quand même pas mal d'interrogations sur le côté ancien joueur du Barça. Je m'explique. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, Xavi c'est le meilleur exemple, généralement ça marche pas. Et là c'est juste mon avis, hein. C'est juste mon avis. C'était pareil pour Xavi. Alors Xavi c'était pas une catastrophe, hein. Xavi ça allait, c'était pas une catastrophe non plus, mais voilà, dans le jeu c'était compliqué. Voilà. Moi j'ai pas trop apprécié ce qu'a fait Xavi, voilà, même s'il faut reconnaître qu'il a lancé des jeunes, etc. Pas de souci. Donc déjà j'ai un peu de mal avec ça. Je pense que faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est toujours mieux. Et ça, c'est un peu une unpopular opinion. Surtout que vous allez me dire Guardiola. Mais bon, Guardiola, pour moi, c'est l'exception. Voilà, c'est un génie tactique. Tu peux pas faire des généralités à partir de Guardiola. Je pense que c'est mieux de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Surtout dans le foot actuel. Et donc, on va revenir sur cet article qui nous explique que, en gros, voilà, je vous mets le passage. Les responsables du Barça, donc les dirigeants, ont suggéré à Fabregas que à partir de 2028, il soit plus ou moins disponible pour signer au Barça. Voilà, donc qu'il ne s'engage pas dans un nouveau projet. Évidemment, s'il signe au Real Madrid cet été, comme il y a certaines rumeurs voilà, par rapport à Riquelme, etc., bon, bah, c'est mort. Donc là, en gros, ce que dit le Barça à Fabregas, c'est t'engages pas. Reste à Com si tu veux une saison de plus, 2 saisons de plus, mais va pas signer dans un autre club. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on nous dit, Luis Enrique, bon, Luis Enrique c'est mort. Voilà, ils nous disent direct que c'est mort. Évidemment, le Barça rêverait de Luis Enrique. Je pense que tous les fans rêveraient de Luis Enrique, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour le coup, c'est aussi un ancien de la maison. Même si, bon, Luis Enrique, il faut pas oublier qu'à la base, il vient du Real Madrid, il vient du Sporting de Gijón, du Real Madrid et après du Barça. Donc c'est un ancien du Barça, mais il n'a pas cette ADN Masia contre Xavi ou Fabregas. Donc voilà, je me défausse un petit peu. Mais bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et bon, de toute façon, c'est compliqué quand même, parce qu'en 2028, tu ne sais pas à quoi ressemblera l'effectif du Barça. Tu ne sais pas non plus quel sera le jeu à la mode à ce moment-là, faut pas l'oublier, le contexte, quel sera le contexte footballistique. En 2 ans, ça peut changer énormément. On a vu que le PSG a changé beaucoup de choses. Donc voilà, c'est compliqué. C'est vrai que je répète, sur le papier, tu dis Fabregas, ancien du Barça, Masia, Acom, il travaille beaucoup avec les jeunes, donc au Barça, il pourrait potentiellement faire pareil. Donc oui, sur le papier, c'est sympa, mais moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. J'y crois pas dans le sens que cette info est fausse, mais j'y crois pas dans le sens que j'ai des doutes sur le fait que ça marche. Je répète, c'est juste mon avis, hein. Moi, je suis personne, je suis pas plus important que toi qui me regarde, donc voilà, si tu as un avis différent, c'est totalement légitime. Et la deuxième information, donc là on va bifurquer sur un autre article du journal Sport, même si là c'est la presse italienne qui est citée et qui nous explique que le Barça pense à recruter Andrea Cambiaso, donc un latéral gauche qui peut jouer à droite aussi si je ne dis pas de bêtises, ou c'est le contraire, de la Juventus.
Je vais pas faire le mytho, je ne regarde pas la Juventus, je ne regarde pas le foot italien, donc je ne vais pas donner mon avis sur les qualités du joueur. Voilà, je suis pas là pour me foutre de votre gueule en vous racontant n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais c'est intéressant que le Barça s'intéresse, enfin, c'est le cas de le dire, à un latéral qui est a priori un latéral de qualité. Voilà. Je pense qu'il y a besoin. À gauche, pour moi, Baldé, il n'a pas le niveau. De toute façon, il n'a pas vraiment fini la saison en tant que titulaire. Gerard Martin, c'est devenu un défenseur central. Et Cancelo, qui a souvent joué à gauche, j'ai vraiment des doutes. Voilà, je me suis fait incendier l'autre fois quand j'ai dit que j'avais des doutes sur Cancelo, mais je maintiens. Pour une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, Cancelo, j'ai des doutes. Alors après, Cambiasso, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Mais je pense qu'il faut recruter quand même. À droite, Koundé, Koundé, faut arrêter les gars. Voilà, Koundé, non, stop. Et Cancelo qui peut aussi jouer à droite. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Je pense que c'est une bonne idée de recruter et je pense qu'il faut recruter à la fois à gauche et à droite. Donc voilà, là visiblement c'est un joueur qui est polyvalent. Mais moi je pense qu'il faut un spécialiste à chaque poste. Voilà. Donc on va dire un peu ce que nous raconte l'article. Donc il y a déjà eu des contacts entre le Barça et la Juventus. Voilà, prise de renseignements, comme on dit dans le milieu. Même si la Juventus estime son prix à 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent quand même pour le Barça. Mais c'est un joueur qui est coté, voilà, c'est un joueur qui est convoité par Manchester City et par d'autres clubs assez importants en Europe. Donc voilà, je répète, j'ai pas vraiment d'avis en question sur le joueur, mais c'est une information que j'avais envie de vous partager, voilà, parce que je trouve ça intéressant que le Barça suive enfin des latéraux, parce que le Barça en a énormément besoin. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, on a parlé de l'avenir post-flic, on a parlé de Cambiasso. Donc si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, du Real Madrid, du reste de la Liga, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, active la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.